Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce lundi 31 mars. La Commission électorale des Seychelles a officiellement certifié le registre des électeurs pour l'année 2025. Comme l'exige l'article 9 de la Constitution, la certification du registre des électeurs a lieu chaque année le 31 mars. Cette année, la procédure a été menée par Sheena Max, chef de l'enregistrement à la Commission électorale. Lors d'une cérémonie officielle, la chef des opérations électorales, Manuel Amsbury, a remis une copie du registre aux représentants des différents partis politiques. Au total, 73 627 électeurs sont inscrits pour l'élection présidentielle et législative de septembre 2025. L'analyse du registre montre que Anse Étoile est le district avec le plus grand nombre d'électeurs, totalisant 4 033 inscrits, et Port-Glo est le district avec le plus petit nombre d'électeurs, avec 1 980 inscrits. Avec seulement 179 jours avant les élections prévues les 25, 26 et 27 septembre, un des défis majeurs identifiés par la Commission électorale est le faible taux d'enregistrement des jeunes électeurs, notamment ceux qui voteront pour la première fois. Bien que leur registre ait été certifié, les électeurs peuvent toujours s'inscrire s'ils ne l'ont pas encore fait, vérifier leur inscription, effectuer des transferts entre districts et demander des corrections si nécessaire. Pour rappel, lors des élections générales de 2020, le registre comptait 74 634 électeurs inscrits, ce qui montre une légère diminution pour 2025. Afin de garantir une participation maximale, la Commission électorale s'est engagée à intensifier ses efforts en matière d'éducation civique et électorale. L'objectif est d'encourager tous les Seychellois éligibles à exercer leur droit de vote et à jouer un rôle actif dans la démocratie du pays. Les Seychelles ont été officiellement reconnus comme le premier pays à se conformer aux normes de l'initiative pour la transparence dans la pêche FITI. Cette reconnaissance témoigne des efforts du pays pour assurer une gestion responsable et transparente de ses ressources marines. Lors d'une cérémonie organisée ce matin au Musée d'Histoire nationale, un certificat de validation a été remis aux responsables du département de l'économie bleue, du département de la pêche et du partenariat pour un gouvernement ouvert. Cette distinction marque une avancée significative pour la gouvernance du secteur de la pêche aux Seychelles. Grâce à cette initiative, les Seychelles garantissent un accès public à des informations cruciales sur le secteur de la pêche, notamment les accords d'accès aux ressources marines, l'évaluation des stocks de poissons, les contributions financières du secteur. En respectant toutes les conditions de transparence et en mettant en place un système de surveillance efficace, le pays démontre son engagement envers une gestion durable des ressources de la mer. Philippe Michaud, consultant au département de l'économie bleue, a souligné l'importance de cette reconnaissance qui positionne les Seychelles comme un modèle pour d'autres nations souhaitant renforcer la transparence et la durabilité de leur secteur de la pêche. Cette avancée confirme l'engagement des Seychelles dans la protection et la gestion responsable de ses ressources marines tout en renforçant sa position sur la scène internationale en tant que leader en matière de transparence et de durabilité. Et la gouverneure de la Banque centrale des Seychelles a présenté le rapport annuel 2024 au président de l'Assemblée nationale à l'île du Port ce matin. La gouverneure était accompagnée du deuxième vice-gouverneur, Mike Tyran, et de la chargée de communication, Mme Stéphanie Morel. La présentation a débuté par une brève explication du rapport au cours de laquelle la gouverneure a souligné que chaque rapport est produit conformément aux normes nationales et internationales. Et la gouverneure a présenté le rapport annuel 2024 au président Wavell Ramkalawan cet après-midi. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.